Hello, hello, bonsoir. J'espère que vous allez bien sur ma chaîne ESA. Bienvenue aux nouveaux nouvelles et surtout aux anciens fidèles et abonnés. Et donc, si vous êtes sur cette vidéo, eh bien merci de m'avoir retrouvé pour parler de votre signe, si vous êtes du natif du Capricorne ou de son ascendant. Et voici venu le moment de découvrir ensemble tout ce qui va entourer cette pleine lune du 5 novembre qui rentre dans le ciel avec les vibrations en taureau. Quelle est l'énergie? Quelles sont les influences et impacts? Et bien sûr, je vous canaliserai tous les messages intuitifs pour vous les partager. Allez, sans plus attendre, soyez dans le bon discernement. Et bien sûr que cette guidance est générale et non personnelle, donc prenez uniquement les choses qui sont en lien avec ce qui vous résonne. Allez, on voit vraiment des belles montagnes et on voit qu'il y a des Capricornes qui ont besoin de soulever des montagnes pour vous donner un challenge. Peut-être y a-t-il un défi pour que vous puissiez vous élever et réussir. Et on parle aussi d'accomplissement déjà personnel que vous avez pour vous, que vous avez pour votre propre satisfaction ou pour vous accomplir sur quelque chose d'assez important. Donc, face à vous, bien sûr, cela peut déjà vous résonner. On voit bien avec ces belles vibrations qu'on vous appelle à récolter le fruit, bien sûr, de votre labeur. Et entre le fruit et l'appel à cette récolte, il y a bien derrière peut-être un gros investissement et une endurance qui vous permettra de réussir. Excusez-moi. Eh ben dis donc, je vais boire un petit verre d'eau, excusez-moi. Il y a beaucoup de choses à sortir, je vois, mes chers amis Capricorne. Donc je disais, excusez-moi, qu'on voit bien avec ces belles vibrations qu'on vous appelle à récolter le fruit de votre labeur. Et entre le fruit de votre investissement et cette forme d'endurance, on voit que cela vous permettra de vous élever. Donc on peut même parler d'un accomplissement déjà fait si vous êtes Capricorne et que vous êtes déjà peut-être en phase de vous mettre à la retraite, de regarder finalement derrière vous tout ce que vous avez parcouru et finalement de vous récompenser en étant tout simplement fier. Mais il y a encore quelque chose à faire pour d'autres, bien sûr, Capricornes. Alors, donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Cette lune te dit qu'elle va vous éclairer avec des formes d'accomplissement que chaque personne a besoin de recevoir à son niveau. Cela va vous amener déjà à vous dire qu'aujourd'hui, vous êtes invité à savourer tous les pas que vous allez faire ou ceux déjà que vous avez parcourus. Votre message intuitif sera celui-ci. Tu vas te permettre de concrétiser pour apprendre à réussir, mais aussi pour certaines d'autres personnes sans vous oublier et à te laisser porter par les ambitions avec légèreté et peut-être enthousiasme. Donc voilà le message. Donc en conclusion, pour les ressentis du moment qui peut-être rentrent en force avec votre résonance, le Capricorne va de toute manière être emmené à vouloir atteindre un sommet, un objectif intérieur ou extérieur. Et comme cette montagne, vous allez devoir intégrer que finalement cette vraie réussite démarre de votre propre paix, de ce que vous allez en faire et de ce que vous allez en ressentir. On va avoir envie aussi de se sentir encore plus important parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Capricornes qui ont donné beaucoup de leur personne. Et en haut, dès qu'on pourra avoir gravi ou terminé cette étape, il y a comme cette forme de sagesse qui va venir poser quelque chose de beau, comme dans quelque chose qui va être comme le plus beau héritage dans cette forme d'élévation. Donc oui, que aussi on pourra dire que il pourra en advenir qu'on parle bien des fruits que vous allez récolter ou de ceux qui vous permettent aujourd'hui de vous sentir bien et satisfait. Allez, pour recevoir une dernière information de votre âme, on va regarder qu'est-ce que votre âme vous transmet. Allez, on y va. L'univers met tout en place pour t'offrir ce dont tu as besoin. Donc là, c'est merci, 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 gratitude.
Donc l'univers va t'offrir ce dont tu as besoin. Suis les synchronicités pour embrasser le rythme du souffle universel. Et oui, parce que là, on vous dit qu'en altitude et en hauteur, il va falloir garder aussi votre souffle pour arriver au bout de toutes les choses que vous allez entreprendre ou celles que vous devez terminer. Donc l'univers met tout en votre faveur. Là, vraiment, vous avez la réponse et ça parle de tous les plans. En tout cas, un qui vous impacte et celui qui vous donne envie d'aller de l'avant. C'est magnifique. Allez, pour cette deuxième partie intuitive, on va se consacrer sur ce mont, cet Everest, qui va axer aussi des énergies sur la question centrale, qui parle aussi des blocages qui peuvent être présents, ceux que vous retenez depuis longtemps ou que vous devez vous libérer pour que cette marche s'accomplisse dans les meilleures possibilités. Donc, quelles sont les choses que vous devez lâcher et ce que vous ne devez plus retenir pour votre plan, bien sûr, évolutif. Allez, on y va. Alors, quels sont les blocages? Alors, on vous parle des certitudes, oui, qui peuvent vous donner à faire des suppositions. Attention. On vous parle aussi de certaines formes de rejet, d'avoir peur de vous tromper, de faire des erreurs. Et on parle de cette forme de dualité qui peut encore entrevoir plusieurs choses. Donc on va un petit peu vous parler aussi des croyances limitantes. Alors, dans tous les cas, les choses que vous devez lâcher, c'est tout ce qu'il y a à vous donner pour aller dans ce vrai plein potentiel de vos responsabilités, de vos engagements, de votre créativité et de vos aspirations. N'ayez plus des formes de certitude qui vous donnent toujours des réponses qui sont un peu transmises par votre inconscient et qui ne vous projettent pas non plus des fois de la bonne manière. Donnez-vous que de l'ambition bien sûr, mais les incertitudes peuvent toujours vous dominer parce que aujourd'hui vous avez votre réponse, mais c'est pas des fois celle qu'on attend. Donc, il faudra vous ouvrir à recevoir ce que vous devez recevoir, mais dans une façon un petit peu plus, je vous dirais, fluide. Donc, on peut entourer le sens du plan matériel, puisqu'on a vu la terre avec le taureau et la montagne, le plan financier, le plan créatif. On vous dit aussi de ne pas vous limiter à tout ce qui vous donne peur de ne pas réussir. Vous avez peut-être aussi peur du rejet tout court dans les émotions ou dans votre vie sentimentale pour certains d'autres Capricornes, donc vous prenez. Donc il faudra lâcher un petit peu cette forme de codépendance ou de dépendance. Il y a des aspirations qui peuvent être encore bloquées et qui demandent à revenir aussi dans la communication. Vous voyez, tout à l'heure j'ai toussé, on est bien là-dedans. Et il y a des échanges aussi qui ont besoin de pouvoir se poser. Donc n'hésitez pas aussi à exprimer tous les besoins dans les demandes et dans les choses que vous voulez emmener. Donc, pour les énergies à venir, les certitudes ne sont pas que vos propres façons de voir les choses, mais doivent vous laisser l'ouverture d'esprit et de laisser aussi entrevoir tout ce qui peut arriver vers vous. Ne vous sentez pas à l'écart, ne vous sentez pas en rejet en fonction d'une situation, d'une personne ou de vos, on va vous dire, émotions. S'il y a encore une dualité, il peut y avoir aussi un conflit qui vous parle que de toute manière, on voyait bien qu'il y aura des choses qui vont tout doucement vous apporter toutes ces réussites et la confirmation. Donc, il va falloir aussi apaiser toute cette forme de choses qui des fois vous bloquent. Donc voilà. Donc avant de poursuivre, on va regarder les informations complémentaires que bien sûr le tarot pourrait nous décliner. Allez, on y va. Alors, on vous parle bien du 9 de denier. On parle bien de récolte. On parle bien que pour les énergies, on vous parle justement de vous servir de tout ce qu'il faut pour votre propre inspiration et que vous êtes content et contente de pouvoir vous projeter
en prenant et en piochant tout ce qui vous fait du bien et tout ce qui pourrait vous faire vraiment évoluer. Vous allez vous pérenniser. On voit bien que le 9 de denier vous emmène sur ce plan matériel, financier, de cette forme d'expansion. Waouh! L'as de denier. On parle justement aussi de tout ce qui peut pour vous éclore. On voit bien que vous allez vous épanouir et donc vous allez aujourd'hui déraciner la graine que vous aviez plantée. Et c'est ça aussi cette forme d'accomplissement. Donc soit vous allez achever quelque chose, soit vous allez débuter un super projet, ou soit vous êtes déjà dans une forme d'accomplissement qui arrive à la fin pour vous récompenser de beaucoup d'efforts. Donc vous me direz dans vos commentaires. Et le dernier message, alors là, excusez-moi, mais on ne peut pas mieux faire. Le hiérophante est la meilleure carte du jeu. Elle vous permet de vous transformer en ce que vous souhaitez. Elle vous permet d'apporter à votre évolution tout ce qu'il faut sur n'importe quel plan. Donc allez-y, tout est favorisé, mes chers amis. C'est magnifique. Donc l'inspiration revient, la joie, les projets créatifs, même pourquoi pas amoureux, même si l'amour n'est pas ressorti. Un moment pour vous d'éclosion parce qu'il y aura une forme d'épanouissement exceptionnel. D'autres, votre mantra à prendre, je me permets de rentrer dans ma lumière pour me faire rayonner. Donc voilà le message. Allez, on regarde aussi avec tout ce qui va être sur l'énergie du tarot de l'intuition. Donc, si vous avez aussi, vous voyez, niveau cœur, on n'en a pas parlé, mais qu'il y a quelque chose qui aujourd'hui, vous avez... Alors, on ne parle pas que d'affectif, mais on peut avoir perdu quelque chose comme un bien ou quelque chose qu'aujourd'hui, on a remis au goût du jour ou quelque chose qu'on a retravaillé pour réacquérir quelque chose qu'on a perdu, en tout cas qui vous a bien affecté. Donc, bien sûr, ça peut être le plan cœur, mais ça peut être aussi sur n'importe quel plan que nous avons parlé. On vous dit que le pouvoir revient, on vous dit que l'élévation est là, on vous dit que la force aussi est en action. Et on regarde pour la dernière carte de confirmation, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y aura bien une forme d'accomplissement? Alors, il y a le début de la prospérité. Donc, vous voyez, là, c'est soit vous allez planter une graine nouvelle, ou soit vous allez déraciner cet as de denier pour vraiment aller sur cette forme d'accomplissement. Et avec cœur, s'il faut aussi agir sur ce plan d'émotion, puisqu'il est sorti le chakra, n'hésitez pas à arriver à vous détacher aujourd'hui de tout ce qui vous rend dépendant ou codépendant. Voilà pour vous. Donc en résumé, si vous avez un projet qui vous tient à cœur, osez aller de l'avant. Si on parle d'amour et de votre pure essence et même des sentiments, soyez doux avec vous-même pour que votre essence vous entoure de quelque chose de confortable. Si vos ambitions professionnelles ou personnelles se matérialisent grâce à cette énergie concentrée, même si les résultats sont vraiment imminents pour certains ou arrivent à grands pas, on vous dit de tenir votre rigueur, votre engagement, vos convictions, qui vous emmènera dans tous les cas vers un succès, puisqu'on voit que le début de la prospérité du 1 vous parle bien du nouveau départ. Le 1 de l'as de denier. Les récoltes, vous arrivez à la fin, puisqu'on voit, vous voyez le 9 de denier. Donc là aussi, vous allez semer ce que vous avez vraiment mis en place. Et le hiérophante vous laisse vous accomplir sous toutes les formes que cette montagne que vous gravissez ou que vous terminez de gravir vous soulève, vous élève dans cette forme de réussite. Donc voilà pour vous. Allez, on va faire un point sur l'évolution de tout ce que nous avons parlé. Donc pour le Capricorne. Alors, si la vie t'a mis des bâtons dans les roues, c'est pour te ralentir et non pour t'empêcher de réussir. C'est pour te retenir d'aller trop vite et de brûler les étapes. Alors oui, c'est vrai qu'effectivement, même s'il y a une grande ascension à faire, il faut prendre son temps, comme on a dit, pour s'oxygéner et ne pas s'essouffler. Il y a de nombreux chemins prévus pour toi. Savoure-les, ils sont délicieux. Donc, vous voyez que quoi qu'il arrive, tout ce que vous aurez entrepris et mis en place sera vraiment des jolis gains, des beaux investissements, des plans, des projets, tout ce qui tourne autour de vos relations, etc. Donc, merci pour ce joli message.
Allez, dis-moi que tu m'aimes. On y va. Quel est le ou les messages à prendre? Alors, il y en a deux. Hop. Alors, voyons. Puisqu'on parlait de plans de réalisation et d'autres choses. Waouh, l'espoir avec l'étoile. Qui perd l'espoir peut mourir de désir. Tu dois occulter toutes les interventions négatives qui bloquent la vision de tes projets sentimentaux ou futurs. Demande aux plus belles énergies visibles et invisibles de t'apporter de la force et des certitudes. Vous voyez, on l'a vu, certitude. On parlait du rejet et on parlait de la dualité. Vous avez tout ce qu'il faut, donc même à ce niveau, alimentez bien votre désir le plus profond, car l'espoir est de mise. Il ne faudra pas baisser les bras ou vous conditionner dans des cases. Occultez en tout cas tout ce qui vous bloque. Waouh! Eh bien, c'est magnifique, le vœu. Tes prières et tes demandes arrivent jusqu'au ciel, même si tu en doutes. Continue de rêver sans t'inquiéter. L'amour va bientôt pointer le bout de son nez pour ton plus grand bonheur. Alors là, c'est magnifique. Donc ça peut répondre à certains Capricornes qui étaient dans l'attente. Je n'ai pas vu de rencontre ou je n'ai pas vu de choses probantes dans ce niveau-là. Mais en tout cas, rien ne vous empêche de vous dire qu'aujourd'hui, vous arrivez à l'ascension pour tous, célibataires ou couples, d'un amour plus grand, de quelque chose qui arrive vraiment pour vous et pour votre plus grand bonheur. Donc pourquoi pas? Tenez-moi au courant dans les deux cas. En tout cas, des beaux messages de réalisation et de concrétisation qui sont bien au sujet de tout ce que nous avons pu parler. Donc, sens créatif, ne vous limitez pas dans votre potentiel, je le répète. Compétence à aller au-delà de vos peurs et de vos doutes et de vos certitudes. Des aspirations qui n'ont plus besoin d'être bloquées. De la communication, des échanges, des choses que vous avez besoin d'exprimer dans vos demandes. Pour atteindre ce sommet, bien sûr, on vous disait que vous allez de toute manière intégrer que cette vraie réussite au départ est celle que vous avez misée pour tout ce que vous avez gravi ou toutes les étapes encore qui sont à franchir, car votre sagesse et tout le reste vous sera vraiment récompensé. Magnifique. Je vous fais des gros bisous à tous, je vous embrasse fort et je vous dis à très vite sur ma chaîne et n'hésitez pas à liker, vous abonner ou à me partager votre retour. Au revoir les amis.